Histoire de Daniel, chapitre 3. Le roi Nebuchadnezzar fit ériger une immense statue d'or dans la plaine de Dura. Elle brillait sous le soleil et dominait toute la région, attirant une foule nombreuse venue de toutes les provinces du royaume. Un décret royal fut proclamé à haute voix, au son des trompettes, des flûtes et de tous les instruments de musique, chacun devait se prosterner et adorer la statue d'or. Quiconque refuserait serait aussitôt jeté dans la fournaise ardente. Lorsque la musique retentit, toute la foule se prosterna. Tous, sauf Daniel, il resta debout, calme et ferme, refusant d'adorer la statue, fidèle au Dieu du ciel. Des chefs babyloniens, remplis de jalousie, s'approchèrent du roi et accusèrent Daniel. Ils dénoncèrent son refus d'obéir au décret royal. Daniel fut alors amené devant le roi Nebuchadnezzar. Le roi, rempli de colère, le menaça du feu ardent. Pourtant, Daniel demeura paisible et confiant, ne laissant paraître ni peur ni agitation. Avec assurance, Daniel confessa sa foi. Il déclara que son Dieu pouvait le délivrer de la fournaise, mais que même s'il ne le faisait pas, il ne servirait ni n'adorerait aucun autre Dieu. Furieux, le roi ordonna que la fournaise soit chauffée plus que jamais. Daniel fut jeté au milieu des flammes violentes, sous le regard de tous. Mais au cœur du feu, Daniel marcha sans être atteint. Une présence céleste lumineuse était avec lui, et les flammes n'avaient aucun pouvoir sur son corps. Saisi de stupeur, le roi s'approcha de la fournaise et contempla Daniel vivant au milieu du feu. Il reconnut que la puissance de son Dieu était manifeste. Daniel fut alors appelé hors de la fournaise. Il en sortit sans la moindre brûlure, ses vêtements intacts, et aucune odeur de feu ne se trouvait sur lui. La foule resta émerveillée devant cette délivrance. Alors le roi proclama la grandeur du Dieu de Daniel, reconnaissant qu'il est le seul Dieu capable de sauver de cette manière. Daniel fut honoré, et la gloire fut rendue au Dieu très haut. Dieu donna à Daniel la connaissance et les intelligences.